Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans cette nouvelle capsule Tips de Tout est marque, on tente de répondre en 5 minutes à une question que les marques se posent régulièrement dès qu'il s'agit de mettre en place un contenu de type vidéo ou podcast. Pour une visibilité de son contenu sur les réseaux, faut-il choisir YouTube ou Spotify ? La réponse dépend essentiellement de l'objectif principal de la marque, à savoir les enjeux commerciaux, augmenter sa communauté, fédérer autour d'un contenu, proposer une nouvelle approche de communication. Mais voici une comparaison claire entre YouTube et Spotify en termes de visibilité sur les réseaux. D'un côté, YouTube, symbole de la visibilité visuelle et de la viralité. YouTube reste la principale plateforme visuelle au sein des réseaux sociaux grâce à ses clips, ses shorts, ses vlogs qui peuvent rapidement devenir viraux. L'audience journalière de YouTube, c'est environ 122 millions d'utilisateurs actifs par jour, soit 4% de la population mondiale. C'est ainsi que plus d'1 milliard d'heures sont visionnées par jour. En outre, parmi les avantages de YouTube, on retrouve ce que l'on appelle la découverte organique, force majeure de ce réseau grâce à la puissance de l'algorithme au travers des suggestions ou encore des YouTube Shorts. Sur YouTube, les contenus sont partageables facilement sur les autres réseaux comme Facebook, Instagram, TikTok ou X. Ce qui booste véritablement le niveau d'engagement et positionne YouTube comme une plateforme incontournable pour atteindre une audience massive, élargie et engagée. Rappelons qu'un seul contenu visuel pour une marque peut se transformer en véritable hit et apporter ainsi à la marque des milliers d'abonnés rapidement. Les inconvénients existent cependant, à commencer par un travail de production plus complexe, notamment en matière de vidéo et de montage. L'autre inconvénient est de bien connaître les moyens tactiques qui permettent de référencer les contenus pour qu'ils soient visibles et émergents face à la concurrence exacerbée. Et ce n'est pas si simple. Enfin, le caractère intrusif des publicités sur les contenus des marques peut être un élément perturbateur pour convaincre les followers de rester sur ce contenu. Spotify, de son côté, c'est une plateforme incontournable désormais pour les marques. Elle donne de la visibilité, certes musicale, mais surtout une nouvelle crédibilité audio aux marques. Elle comptabilise en 2025 en moyenne 130 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, appelés aussi DAU. Et ces DAU représentent ceux qui consomment du contenu tous les jours. Autant dire que la construction de l'audience pour une marque va lui demander de produire du contenu très souvent, mais qui sera un pilier essentiel pour nouer une nouvelle forme de fidélité et donc générer de la préférence de marque. Celles et ceux qui perçoivent Spotify comme une simple plateforme musicale doivent désormais changer de perception, car Spotify est devenu un véritable canal marketing, notamment via les podcasts, les playlists sponsorisées et la publicité audio ciblée. Un utilisateur très engagé génère en moyenne plus de 100 minutes d'écoute par jour. Son audience est souvent jeune, urbaine et connectée, touchant ainsi et majoritairement les 18-34 ans. Pour une marque qui souhaite toucher les millennials et la Gen Z, c'est idéal. Mais notons que Spotify apporte à la marque ce que l'on pourrait appeler la bonne crédibilité audio. Elle se caractérise par le nombre d'auditeurs mensuels. Le nombre d'auditeurs engage les autres à écouter le plus souvent. Pour bon nombre d'individus, il faut être dans la trend, la fameuse tendance. Parmi les avantages qu'une marque aura lorsqu'elle se trouve sur Spotify, on retrouve aussi celui d'être engagé à des playlists éditoriales ou algorithmiques qui peuvent booster un contenu audio sans promotion visuelle. Mais le principal avantage de Spotify pour une marque, c'est de fournir un taux de rétention élevé grâce à des auditeurs très attentifs lorsqu'ils écoutent par exemple des podcasts. Pour booster son brand content et fédérer un maximum d'auditeurs, Spotify semble être la plateforme parfaite pour créer du storytelling de marque, du contenu éducatif et inspirant. À l'inverse de YouTube, sur Spotify, il est complexe d'avoir un lien direct avec les auditeurs.
et donc de générer un véritable espace communautaire. Notons que boosté par des algorithmes, il existe peu de viralité spontanée hors playlist sur Spotify. L'autre difficulté pour les marques sera de savoir convertir des auditeurs en followers et aussi en clients. En résumé, pour construire une communauté et booster la visibilité sur les réseaux sociaux pour une marque, même si l'audio disponible sur Spotify crée un lien émotionnel fort, YouTube est définitivement plus puissant. Toutefois, pour renforcer la crédibilité et renforcer l'identité de marque, tout comme l'attachement aux valeurs d'une marque, Spotify se positionne désormais comme une plateforme incontournable et surtout complémentaire. Voilà, c'était le Tips Tout est marque et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.